Alors vous voyez, c'est pour cela, chers frères et sœurs, je voudrais vous faire prendre conscience un peu de l'histoire de nos blessures. Pourquoi parfois nos blessures ne partent pas? Pourquoi parfois on a l'impression qu'on va prier? On va même prier, je connais des gens parfois qui vont faire, en une fois, ils vont faire 3 neuvaines, une première, une deuxième, en même temps. Simplement pour rechercher quelque chose. Et à la fin, parfois, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Justement, c'est peut-être parce qu'on n'est pas attentif à certaines choses qui sont contenues dans la parole de Dieu. La première chose, je pense, qui est important, c'est que nous devons prendre conscience que chaque fois que le Seigneur nous entraîne en écart, c'est parce qu'il y a un problème d'infidélité. Le prophète Osée le dit au chapitre 2, verset 16, « Mon épouse infidèle, je la traînerai en écart, et là, je lui parlerai cœur à cœur, et j'attendrai qu'il me réponde. » Dieu nous entraîne en écart parce que nous sommes souvent infidèles. Comment sommes-nous infidèles? Mais parce que nous ne produisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Nous nous disons, nous avons tous été baptisés chrétiens, mais qu'est-ce qu'on nous a dit le jour de notre baptême? Prêtre, prophète et roi. On nous l'a dit. Prêtre, prophète et roi le jour de notre baptême. On nous avait remis un cierge qui était allumé avec des paroles. On nous l'avait donné. Allez, soyez la lumière du monde. Nous sommes venus chez nous. Nous avons déposé le cierge. Parfois, même certains ne savent même pas où ça se trouve. Quelque part dans la maison. Et nous-mêmes aussi, nous nous sommes déposés quelque part dans la maison. Et c'était fini. Nous sommes infidèles. Nous aussi, nous vivons dans cette infidélité, parfois qui pose problème. Mais je voudrais surtout vous expliquer la grande infidélité. C'est quoi? C'est par rapport même à notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu vient d'un mot latin religere, relier, qui est le mot religion en français. Religere signifie relier à. En fait, notre religion devait nous relier à Dieu, à un seul Dieu. C'est ça la profession de notre foi. Mais dans la réalité de tous les jours, nous sommes reliés à quoi? Nous sommes reliés à plusieurs dieux. Dans la réalité de tous les jours, nous sommes reliés à plusieurs dieux, alors qu'on devait être reliés à un seul Dieu. La religion devait être le lieu justement où nous nous mettons en relation avec un seul Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras. Mais quand on regarde tout autour de nous, chaque jour, nous avons d'autres dieux. Ça prend plusieurs noms, nos dieux. Ça peut être, nous sommes capables de sacrifier notre relation à Dieu, notre messe, notre prière pour aller jouer au bingo. Bingo avec Dieu, ça prend presque la même place. Nous sommes capables de sacrifier notre messe, notre prière pour quelque chose, un divertissement. Ça peut être autre chose. Chacun peut savoir quels sont d'autres dieux auxquels il est relié, à part le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous sommes infidèles. Nous sommes infidèles à notre parole. Nous sommes infidèles. Et vous allez voir, chers frères et sœurs, que c'est pour cela, vous voyez, quand Dieu s'adresse à Israël, la première chose, il commence par lui dire, Shema Israël, écoute Israël, et il lui rappelle, tu n'auras point de Dieu à part Yahweh ton Dieu. Ce n'est pas par hasard. Quand on regarde toute l'histoire, toute notre histoire à partir de nos origines dans les livres de Genèse, comment notre infidélité commence. Dieu était relié à Adam et Ève. Tous les jours, on nous dit, il venait lui-même le voir, parler avec eux, jaser avec eux. Tous les jours, il parlait avec eux, il venait les rencontrer. Et puis à un moment donné, quelqu'un d'autre est venu aussi. Il dit, moi aussi, je voudrais me relier à vous. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Adam et Ève ont commencé à abandonner leur Dieu pour se relier à l'autre Dieu qui était Satan. Ça a commencé là-bas. Et nous allons voir, j'ai laissé mes images dans la voiture, mais je vais vous montrer un peu tous les jeux de Satan, ce qui se passe vraiment quand Satan s'amuse avec nous. Alors, Adam et Ève voyaient leur infidélité. Au lieu d'être reliés à Dieu seul,
ils vont commencer à prêter attention à d'autres paroles, et entre autres la parole de Satan. Cette parole va entraîner quoi? La confusion dans leur cœur, et à la fin, ils vont perdre leur état premier. C'est tout le temps comme ça. Quand on commence à prêter attention à d'autres paroles que la parole de Dieu, c'est ça qui arrive à la fin, c'est la confusion. Le jour du baptême de Jésus, il y avait combien de voix qui avaient parlé? Le jour du baptême de Jésus, il y a eu quelques dimanches, une seule voix a dit, celui-là est mon fils bien-aimé. Mais nous allons voir, quand Jésus va au désert, il y a une autre voix qui vient. Ce n'est plus la voix de Dieu, une autre voix qui vient se relier à Jésus en disant, ah, on vous a dit, ah, Dieu t'a dit, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, quand on prête attention à d'autres voix, c'est alors qu'on tombe dans l'infidélité spirituelle. L'autre infidélité, c'est dans le livre d'Exode. Toute l'histoire du peuple d'Israël. Dans Exode 3, on nous dit, à partir du verset 1, que Dieu lui-même, il prend l'initiative d'aller vers le peuple d'Israël qui était en esclavage en Égypte. Lui-même prend l'initiative. Il va vers eux, mais il trouve celui qui fait la religion, celui qui relie le peuple à Dieu, c'est qui? Quel est son nom? Moïse. C'est Moïse. Dieu va dire, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, j'ai pris la décision d'intervenir, mais c'est toi, Moïse, que j'ai choisi. C'est toi qui vas être la religion. C'est lui qui va me relier à mon peuple. Il choisit Moïse, il envoie Moïse. Moïse leur parle de Dieu, du projet de Dieu. Le peuple va se mettre en route. Il va commencer à marcher, mais la marche va se faire longue. Et à partir de là, le peuple va commencer à perdre patience. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dit, à un moment donné, Moïse monte pour aller prier. Et le peuple reste ici et dit, pourquoi on doit attendre qu'il vienne nous rapporter ce que Dieu a dit? Nous pouvons nous fabriquer d'autres dieux ici. Et le peuple s'est fabriqué de veaux d'or. Et ils ont commencé à chanter autour de veaux d'or. Quand Moïse revient, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais on était fatigué d'attendre votre Dieu. On s'est fabriqué d'autres dieux. L'infidélité spirituelle. Nous sommes infidèles. L'infidélité, mon épouse infidèle, nous sommes souvent infidèles. Pourquoi? Parce qu'on entend tout le temps d'autres voix que la voix de Dieu. La parole de Dieu va nous appeler. Dieu va nous convoquer. On sonne le cloche le dimanche. Nous allons entendre d'autres voix. C'est la télévision. La voix de la télévision. Une voix de la télévision dit, ah voilà, on annonce ceci et tout. Ah bon, j'annule la messe, je vais suivre un peu les nouvelles à la télévision. La télévision devient comme cette deuxième voix qui vient parler exactement après le coup de cloche qui nous invite à l'église. Vous voyez? Alors on peut comprendre ça de cette façon-là. Pourquoi? Parce que on prête attention à plusieurs voix. Alors, ça va être la même chose. C'est pour cela, vous voyez, le prophète Élie, dans le livre des rois, il va être fatigué de ça. Il va dire au peuple qui était tout le temps en train d'aller tantôt à Yahweh, tantôt au Dieu Baal, il leur dit, écoutez, jusqu'à quand allez-vous continuer à tergiverser comme ça? Vous devez choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Dieu n'a pas besoin d'un peuple infidèle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Élie, les gens lui ont posé, dit, mais comment nous on va savoir si ton Dieu est vraiment le Dieu? Et là, c'était le duel entre Élie avec 400 faux prophètes. Alors, à la fin, quand ils ont vu ce qui s'est passé, vous savez la conclusion, le peuple a dit, ah, c'est le Dieu d'Élie, le Dieu Yahweh que nous voulons servir. Tout le temps, ça prend d'abord une infidélité avant qu'on puisse décider de revenir à Dieu lui-même. Mais je voudrais souligner une chose, vous voyez, il y avait un seul vrai prophète contre 400 faux prophètes. En d'autres termes, ça vient nous signaler, nous révéler ceci, que même dans notre monde d'aujourd'hui, il y aura une seule parole de vérité contre 400 fausses paroles qui circulent aussi autour de nous dans notre société. C'est ça que ça signifie concrètement. Il y aura une parole. Je demandais aux gens, les gens qui m'ont dit, ah voilà, votre histoire là, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, le code de Da Vinci vient de dire que tout ce qu'on raconte là n'est pas vrai dans la Bible.
je pose la question à ces chrétiens-là catholiques. Je dis, est-ce que tu as déjà lu la Bible en entier? Oh non. Tu as déjà lu le Nouveau Testament seulement? Oh non. Je dis, tu as eu le temps d'aller lire cette brique-là qui est écrite au-dessus, roman. Tu es parti lire tout ça, tu as eu le temps de lire tout ça et tu as gobé ça comme la vérité. Donc, vous voyez comment, je vous dis, c'est vraiment comme ça et ça se passe dans notre société d'aujourd'hui. Il y a une seule parole de vérité, mais qui est menacée par 400 fausses paroles dans la même société. Et quand on n'est pas averti, quand on n'a pas le discernement, on commence à suivre toutes les paroles et on tombe à la fin toujours dans la confusion. Amen. Chers frères et sœurs, je vous avertis d'abord avant de comprendre tout ce que je vais vous dire à propos du nom nouveau. Je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi parfois ça nous arrive comme ça. On va perdre beaucoup de temps à prier, à demander des choses, mais quand on ne comprend pas les principes de la parole de Dieu, alors finalement, même quand Dieu nous répond, on n'est même plus capable de s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît même pas le langage de Dieu. Alors, l'ignorance, c'est vraiment, je veux dire, l'infidélité, c'est vraiment quelque chose qui cause beaucoup de tort dans notre vie d'aujourd'hui. Quand on parle d'infidélité, on pense tout le temps d'abord à l'infidélité dans la perspective morale. Mais vous voyez que dans la perspective spirituelle aussi, il y a une infidélité qui s'est faite. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps porté à croire d'abord aux fausses paroles qu'à la parole qui est dans la Bible. On va croire des gens, n'importe qui peut venir nous dire. Là, il y a déjà des gens qui sont en train de dire, vous savez, la fin du monde, on vient de faire les calculs, c'est en 2012. J'étais là chez moi, les témoins de Jéhovah ont renouvelé leurs calculs et ils disent qu'en 2014, finalement, il y aura 400 comme ça, des paroles comme ça qui vont nous troubler. Qui vont nous troubler. À l'an 2000, quand on fêtait le millénaire, l'an 2000, j'ai des amis qui sont au Québec qui avaient reçu des messages de par-ci, par-là, que voilà, cette année, ça va être catastrophique, peut-être ça va être la fin du monde. Je vous assure, ils ont bourré leur sous-sol avec des conserves, des bougies, ils ont été acheter des toilettes indépendantes là, sans eau, sans chasse d'eau. Ils ont acheté comment je vais dire, des cuisiniers comment je vais dire, comment on appelle ça, non électriques là. Ils ont acheté, leur sous-sol était bourré de toutes sortes de choses. Alors, à la fin, la femme de mon ami m'appelle et dit, il faut venir vite. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, mon mari est en train de faire une dépression. Je suis descendu rapidement et je suis allé voir. Effectivement, il faisait une dépression. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me sort un document qui venait des États-Unis. Il me sort un document qui venait de la Hongrie. Il me sort un document qui venait de n'importe. Il y avait des prophéties de toutes sortes et qui finalement, à la fin, la confusion qui s'est manifestée par une dépression.